Ça c'est bon. Qu'est-ce qui sort de là? Ouais. Ah. Ok. Ah. Ah. Si. Attends, ça c'est la musique de la musique. Ouais, ça va faire du Larsen là. Alors, oh, sur mon écran, il y a personne. Et sur mon téléphone, il y a 2 spectateurs. C'est plutôt chouette. Bon, je vais mettre la musique. Je vais couper mon retour. Et bonjour. Bonjour à toutes et à tous pour cette troisième semaine sur Twitch. On va continuer aujourd'hui la peinture commencée la semaine dernière, que je vais vous montrer tout de suite. J'ai pas lancé Photoshop pour une raison très simple, c'est que je vais d'abord faire un petit tour sur Internet, vous montrer ce qu'on va écouter aujourd'hui, parce que j'ai fait une petite sélection. Et vu que mon ordi n'arrive pas à gérer et Photoshop et Internet en même temps, eh ben, on va faire une chose après l'autre, c'est pas très grave. Et ensuite, je ferai un petit récap des lives, un petit récap technique, et puis on attaquera d'ici 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui? Est-ce que... Ouais, non. Compile... Ah, ça, c'est pas branché. À chaque émission, c'est de la stratégie. Comment faire beaucoup avec peu. Alors... Compile...
Ok, on va écouter. Click Bandcamp. Je retrouve juste le truc. Les adresses. Comme ça, je vous montre juste ce qu'on va écouter. Et puis je fermerai les fenêtres juste ensuite. Et là, c'est rembourser le prix libre, qui est la compilation par laquelle on va commencer. Compilation de soutien à la salle strasbourgeoise qui s'intitule Le Diamant Doré. C'est cette compile qu'on va écouter en premier. J'espère que tout marche. J'ai lancé le truc. Et je pense, ouais. Ah, mais vous voyez rien, il y a juste ma tête en tout gros. Voilà. Un petit texte sur le bandcamp de Travail Rythmique qui a sorti cette compile. Je vous mettrai tout ça en description de toute façon sur les rediffusions YouTube parce qu'il y a un lien sur Hello Asso pour faire des dons, pour soutenir le lieu. Si vous ne connaissez pas le Diamant Doré et si vous n'êtes pas à Strasbourg, c'est une salle qui accueille plein de groupes de partout dans le monde et qui promeut les musiques bizarres internationales bizarre musique. Le Covid et les politiques culturelles mettant particulièrement à l'épreuve la survie des petites salles indépendantes qui doivent continuer à payer un loyer sans pouvoir maintenir leurs activités, l'équipe bénévole du Diamant d'Or lutte depuis mars 2020 et le début de la pandémie pour garder la tête hors de l'eau. Il nous semble très important que des salles indépendantes comme la nôtre puissent continuer à exister. Depuis 2014, nous avons accueilli de très nombreux groupes, expositions, drag shows, projections atypiques et hors des circuits officiels. Face au capitalisme et aux politiques culturelles macronistes qui normalisent tout, c'est une nécessité que les lieux de communauté, de diversité et d'expérimentation tels que le Diamant d'Or puissent survivre. Venez-y quand ça va réouvrir, parce qu'on y fait bien la fête et on y fait de belles rencontres. Le Diamant Diamanté, c'est vraiment un lieu à soutenir. Et j'espère d'ailleurs que ça ira pour l'été. Je sais pas dans quelles conditions est-ce que ça va réouvrir, mais on écoute cette compile de soutien sur ma petite enceinte Bluetooth. Alors c'est pas ouf, mais achetez la cassette. Elle coûte 8 balles. Et on va se la passer en fond pour l'instant. Et la deuxième compilation qu'on va écouter, des extraits par contre, pas tout en entier. 50 artistes de la scène électro-alternative contre la précarité étudiante, urgence alimentaire, par des Bordelaises et des Bordelais. Je connaissais pas du tout ce bandcamp, mais j'ai vu tourner sur Facebook cette initiative. Pareil, les liens seront dans la description. Et effectivement, c'est pas un mensonge, il y a vraiment 50 groupes. J'ai sélectionné les morceaux qui colleront le mieux. On n'est pas sur toujours deux compilations qui sont assez différentes. Mais on en écoutera des extraits juste après. Et là, je peux pas vous lire toute la description. Mais en gros, tout est dit dans le titre. Hein. Ça a été une initiative bénévole, je crois. Moi, j'ai vu passer cette initiative via Christophe Salzac sur Facebook, dont je pensais qu'il était quelqu'un d'autre. Mais c'est pas très grave. Voilà pour les compiles. Troisième chose, ça je peux fermer. J'aimerais vous montrer... Merci pour la compilation. Docteur Renard.
sur mon iPhone. Ah oui, c'est pas... Non, non, j'ai fermé mon iPhone. Du coup, normalement, on est plus que deux. De rien, Docteur Renard. Je vous montrerai peut-être mon nouveau site internet en construction plus tard à la fin. Bon, ça marche. Ok. Voilà pour internet, j'ai pu le fermer. Bon, les gens vont venir petit à petit. J'espère. Alors. Ça, on va laisser. J'espère que vous allez bien. Normalement... Ah, super. Nickel. Il est 18h11. On est plutôt bien. Je vais ouvrir Photoshop. C'est parti. Et en attendant que Photoshop s'ouvre, j'ai quelques annonces. Alors, notamment, site internet, on verra peut-être à la fin. C'est pas très important, mais je mets en ligne les résultats des peintures numériques qu'on fait ensemble, alors. Ce sera l'occasion. Installation technique, bah ça, je vais rien rajouter, hein. C'est toujours la galère, mais normalement, ça marche un peu mieux. Ah! Regardez. Quel beau fond d'écran. Météo Strasbourg, Coussicoussa. Ouais. J'ai écrit ça il y a 1 heure, mais c'est toujours d'actualité. C'est Coussicoussa. Les compiles, j'en ai parlé. Remercier ceux qui se sont et celles qui se sont abonnés. Ouais, c'est vrai, j'ai pu avoir un petit récap de mes 4 abonnés. Alors, tout de suite, merci Corbochess, merci Sancri68, merci Lucie Sissigouzi, et merci Choupil. Voilà, et merci à notre sponsor officiel d'aujourd'hui pour la logistique, Fox Builder, Renard Logistique, qui nous prête ce fisheye magnifique. Vous voyez la caméra, elle est toute ronde. Docteur Renard. Waouh, j'ai un follower. Ouais. Vous voyez, c'est voilà. Moi j'aime bien. C'est tout rond. Docteur Renard, n'hésite pas à me dire si les images bug. Normalement ça va à peu près. Sauf la caméra qui a l'air de... Ouais, Fox Builder Logistics. J'ai acheté un nouveau câble Ethernet. Normalement, on peut faire du 1000 FPS. Est-ce que j'augmente la qualité? 15. Ça, c'est la webcam. Ça change pas grand-chose. Ouais, ça change pas grand-chose. Bon, bah, on va peindre. 14 minutes, ouais, c'était un peu long l'intro, mais... Ça, je mets là. Hop. Bon, du coup, j'ai 0 retour. Parce que je peux pas utiliser mon iPhone pour faire à la fois écran de retour et à la fois passer de la musique. La caméra lag un peu, mais on te voit beaucoup mieux. Super! Le fisheye avec le petit chat, c'est parfait, ouais. Je peux baisser un peu même. Et voilà! Super! Est-ce que j'ai assez de place? Ouais. Bon, je me lance. Ça sature un peu, peut-être que... Ouais. Non, oh, test. Ouais, allez. Encore un peu? Ouais, là c'est bien.
Alors qu'est-ce qu'on avait fait mercredi dernier? Eh bien, on avait commencé une nouvelle peinture numérique. Ça, je vais enlever, ça sert plus à rien. Et on en était là. Je vous montrerai le site internet à la fin pour celles et ceux qui n'avaient pas vu la précédente peinture, mais après, on va pas la montrer à chaque fois. Est-ce que je peux fermer encore un truc? Non. Ok. Il y a 2 Photoshop? Non. Ouais, c'est toujours un peu galère ça. Hein. C'est toujours un peu le problème technique. Mais franchement, j'essaie... Oh, processeur 100%, pas cool. J'essaie de faire au mieux et de supprimer des trucs un peu au hasard qui peuvent consommer beaucoup. Gestionnaire de tâches, ciao. C'est très bien, ouais. Bon bah voilà, Lisa, on est tous les deux. Alors, je remets ça un peu plus droit. On en était là. J'avais commencé ce filtre, ce calque, je peux le supprimer. Je vous montre vite fait en enlevant les calques un par un, comme des couches d'oignons, de pelure d'oignons. Il y avait une première étape. Première étape. Je vais zoomer encore un peu. Normalement, moi je suis dans l'angle en bas à droite. Vous voyez bien. Je me suis lancé dans un paysage un peu plus aride, avec des roches un peu plus rondes qui que dire on est sur une vue de dessus, pas vraiment aérienne, mais en tout cas un peu en plongée vers le sol. On voit pas l'horizon et il y a des structures comme ça. Des structures voilà, qu'à la fin j'ai un peu voulu rendre un peu foncé. Donc pas faites de la même roche, du même matériau. On avait des ombres, on avait des rochers à nouveau. On a eu des ombres sur les rochers et on a eu un calque qui sert à rien. L'objectif de cette peinture reste toujours à peu près le même. C'est de réussir à créer une ambiance avec les ombres et sans partir sur une ambiance de coucher de soleil ou quelque chose de trop... Je sais pas comment dire. J'ai envie d'essayer un peu quelque chose de nouveau. Et... on va continuer, voilà. Je vais me lancer, c'est tout. C'est parti. On va pas discuter trop longtemps. Hop. Pour ce qui est de cette image, en fait, toutes les séries de peinture numérique que j'ai déjà faites par le passé et que je ferai durant les prochaines semaines participent toutes plus ou moins du même monde. La dernière fois, on avait peint des montagnes. Là, plutôt une sorte de paysage plus désertique. Elles font toutes partie d'une même... pas mythologie, mais disons un même univers.
que je pourrais aussi développer au fur et à mesure des lives. Bon bah c'est parti. Je sais pas trop par quoi... comment me remettre dedans. La dernière fois, voilà, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de travailler avec le lasso. Vous voyez, pour délimiter des zones comme ça... Oups. Ouais, un peu trop zoomé. Non! Pour délimiter des zones comme là, sur la roche. Délimiter des grandes zones avec pour les ombres. Et de moins travailler au pinceau directement. Parce que... Oups. Ça a un peu tendance à... Sinon j'ai un peu tendance à partir dans les mêmes travers à chaque fois. De plus trop pouvoir revenir en arrière. Quand je pars au pinceau, parce que ça... C'est comme du travail de peinture. Au fait, je peux partir en faisant des couches et des couches et des couches et de plus pouvoir trop m'arrêter. Et là, je propose encore un peu travailler avec le lasso avant de passer au pinceau. Et avant ça, ouais, voilà, ça c'est une bonne idée. Avant ça, je vais faire une petite manip pour nous mettre dans le bain. C'est de... Là, je vais fusionner tous les calques. Ça veut dire que je les écrase. Et je vais faire une petite manip de prendre cette image et de la réduire un peu. De la positionner au milieu. Ok. Donc là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Au fait, c'est tout simplement... Pour pouvoir prendre un peu de recul sur le point de vue de l'image, je vais prendre un peu des bords. Et je vais les tirer. Alors là, c'est vraiment artificiel. Mais c'est juste pour que... Voilà, qu'il y ait une petite marge sur les bords. Je vais faire pareil. Pour tous les côtés. Ouais, c'est pas trop ça que je voulais faire, c'est pas grave. Hop. Ouais. Même si c'est pas propre, c'est pas grave du tout. Hop. Et en fait, ça va nous permettre de faire respirer un peu l'image. À un moment où voilà, je suis plus trop sûr des perspectives, ou je sais plus trop... Voilà, et j'étire de nouveau. Donc là, c'est un peu artificiel. Là, ça marche pas trop à gauche parce que les perspectives sont complètement, du coup, pétées maintenant. Mais c'est pas très grave. Voilà, on a un peu élargi l'image. Là, par exemple, je peux directement faire... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que je suis en train de partir au pinceau de nouveau. C'est juste pour corriger un peu la... Voilà, la perspective. Un grand coup de peinture. Voilà. Voilà. Donc le format reste le même, parce que j'ai juste... j'ai pas changé le format de l'image, j'ai juste un peu éloigné ce qu'on avait fait et garder un peu de marge sur les bords. On verra si ça nous sera utile ou pas, mais je me dis que c'était le moment de le faire. Bon, la tablette marche. Là, je veux juste un peu... Voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire avant ? Ouais, les abonnés, Fox Builder. Ouais ? Alors, est-ce que tout marche ? On voit bien... Ah ! Sur Photoshop, ça fonctionne très bien, la souris bouge parfaitement. Oh ! Super ! Et la webcam aussi, j'ai l'impression. Merci, Lisa.
Il y a que 4 erreurs. Donc ça va. Ah merde. 3 minutes. Ouais bon, non ça va. Je vous rappelle pour celles et ceux qui arrivent ou qui partent qu'on écoute 2 compilations aujourd'hui. Compilation de soutien au Diamant d'Or, la salle strasbourgeoise, et compilation contre la précarité étudiante, urgence alimentaire, qu'on va écouter après quelques extraits. C'est la musique qu'on entend en fond. On y vole où ? Alors, on repart au lasso. C'est bon, ça y est, je commence à me concentrer. Des glaçons. Alors, le lasso, c'est parti. Semaine dernière, j'avais choisi une petite image de référence, une photo d'Égypte, avec dont je me suis inspiré pour ces roches-là. Je crée un nouveau calque. Je sais pas si j'irai la repiocher. Peut-être, mais en tout cas, je vais déjà essayer d'ajouter un peu de détails, un peu de contraste, parce que je vois pas trop sinon comment on pourra faire pour créer une ambiance un peu immersive quand même. Si j'ajoute pas un peu de détails. Donc là, lasso, pot de peinture. J'y vais franco, hein. En même temps, j'ai vraiment envie de travailler au pinceau. Mais je me suis juré que c'était un peu trop tôt. Je vais faire des ombres. Voilà, au lasso, ça c'est facile. Des ombres un peu de cette couleur, mais on va dire un peu plus jaune, légèrement. Si on dit que c'est les ombres sur le sable. Ouais. Ouais. Petit à petit, voilà, il va falloir un peu homogénéiser tout ça. Ça, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais c'est vrai que là, je suis pas dans des paysages dont j'ai trop l'habitude. Donc ça, on explore un peu plus aussi des techniques et c'est pas plus mal. Bon alors là, on a 2 ombres de couleurs très différentes, ce qui est pas logique, mais on a cette grande ombre, grande ombre de la dune, qui est presque violette, et là ces ombres qui sont plutôt un peu plus grises. Donc c'est pas logique. Pour l'instant. Hop. Alors, comment je vais faire ? Bah, c'est pas grave. Je vais essayer un truc. On est censé voir un peu l'autre côté de la dune aussi, qui... Vu
qu'on est en contre-plongée, mais enfin, bon. C'est pas clair ce que je dis. Ouais, je me suis dit, en revoyant des moments de rediff, qu'il fallait que je sois un peu plus, peut-être un peu plus didactique sur, pas sur les techniques, mais sur ce que je dis, parce que ça va pas forcément de soi, des trucs que je vois que vous voyez pas. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, là, ce que je voulais dire avec cette dune, c'est que là, on imagine que c'est la crête. Là, je sais pas si mon curseur est assez visible, mais bon, je vais juste skipper ce morceau. C'est juste pour le live, hein, pour confort d'écoute. Déjà que le son est pas en très très bonne qualité, alors. Ouais, là on imagine que c'est la crête de cette dune montagne-colline. Et on est censé un peu voir le fond de la dune. Le fond, non, la base, pardon. De ce côté-là. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à faire sentir des choses comme ça. Et là par contre c'est l'ombre portée. Ah oui, il y avait des noms comme ça. Quand je prenais pendant les cours d'art plat au lycée, on avait appris des trucs d'ombre et tout. C'était pas le plus intéressant, mais maintenant ça me servirait bien peut-être. Enfin bon, il n'y a pas grand chose, il y avait ombre portée, ombre directe ou je sais pas trop quoi. Bon, je suis un peu au pinceau, mais c'est pas grave. Je taillade un peu les ombres qui sont trop... qui rendent un peu la perspective incohérente. Genre là-bas, il faudrait que ce soit plus quand même... Voilà. C'est la perspective un peu approximative. Mais moi, je sais que faire ça de toute façon. Je plisse les yeux. Ma technique, c'est comme ça. Je fais des traits, je plisse les yeux, et si en plissant les yeux, ça va, c'est que ça passe, ouais. Mais c'est une bonne technique. Bon, là-bas, il y aura des détails plus tard. Ça me paraît pas mal. Je vais essayer de planter quelques structures en plus pour un peu... Pour un peu... disséminer de nouveau des formes. Genre là surtout à gauche. En fait là c'est la partie encore un peu risquée. La semaine dernière on a mis 1h30. Et j'ai pas avancé de tant que ça. Enfin j'ai pu poser les bases mais... Et là on va encore un peu faire ça aujourd'hui. Ça va être encore un peu du... Poser les bases structurantes quoi de l'image. Je vais voir vite fait... Là... Bonjour... Ah, Sankri. On est 5. Oh là, c'est génial. Quelle émotion. C'est génial. Je vous fais coucou. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez.
Oui, bah ça va. Hein. Docteur Renard qui se moque. Ok, je mets ma tête comme ça. Ouais, comme ça. Ou en haut? Allez. Hop. C'est parti. Normalement, vous voyez ma tête dans les calques. Les calques Photoshop, mais c'est parfait, c'est une bonne place. C'est la plus confortable. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'avais dit que je faisais ça. Qu'est-ce qu'on va mettre à gauche? Je plisse les yeux. Ouais, c'est vrai que je vous ai jamais montré, mais je fais souvent ça. Je plisse vraiment souvent les yeux. C'est comme si tu fais la cuisine et que tu respires l'odeur. C'est vraiment ça. Hein. Oh. Ah bah c'était fini. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre à gauche? Alors voilà, j'ai une idée. J'ai une idée. J'avais posé cette structure-là à gauche en imaginant que la base soit cachée et qu'on verrait l'ombre là. Et maintenant qu'on a un peu élargi l'espace à gauche, peut-être qu'on pourrait en mettre encore parce que peut-être que ça pourrait être un peu plus saturé de ces structures là. Un peu plus saturé. Plus un dédale de... Voilà, vous voyez? Je plisse les yeux. Ouais, la perspective tient toujours à peu près. Hein. Je pense que l'horizon, il devrait être un peu plus bas, légèrement, là. Mais ça, on verra après. Si je trace une ligne imaginaire en une couleur vraiment bizarre, en rouge, je dirais que il faudrait que ça fasse plutôt comme ça, à l'horizon. Enfin, pas vraiment l'horizon, mais les dernières lignes. Et ça me paraîtra plus juste. Ouais. Et là, ça c'est des lignes de nouveau imaginaires, mais plutôt comme ça. Je plisse les yeux. Ouais. Ça, vous le savez déjà peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous le savez déjà peut-être, mais je mets plus qu'une séance pour faire pour finaliser les peintures. Hein. Mais je me suis dit sur des conseils avisés que pas de stress. Hein. On fait ce qu'on peut. Et au fait, si ça prend 3 séances, bah ça prend 3 séances. Là, je vais essayer de faire l'ombre du coup portée de la structure qu'on a mis à gauche, qui est pour l'instant c'est juste une grosse tache noire, mais si elle était dans l'ombre, ce qui va être super, c'est de faire des choses dans l'ombre des ombres, des structures dans l'ombre d'autres structures. Ça va être trop dur, mais ça peut être super beau. Et là, celle-là, elle pourrait être un peu effacée parce qu'elle est très grande. Et voilà. Je prends la même couleur pour être un peu cohérent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est normal. Vous voyez? Ça, j'aime assez l'idée qu'on voit des choses qui sont hors champ. Enfin, on voit juste la silhouette de l'ombre de quelque chose qui est hors champ. Mais du coup, ça peut faire vraiment... travailler aussi l'imaginaire dans des peintures comme ça.
Plutôt que de toujours montrer les choses de manière centrale. C'est un truc qui est intéressant à travailler. Bon allez, un peu de pinceau quand même. Là je vais essayer juste de... Oh non, c'est trop... oui, ça c'est l'outil pipette. C'est génial. Vous voyez? Sur Photoshop, on peut choisir sa couleur comme ça. Comme dans un nuancier, voilà. Et puis voilà. Ou alors on peut se balader sur son image et automatiquement il y a une pipette qui s'affiche. Et là, chut, je prends la même couleur que celle qui existe déjà. Ça c'est génial. C'est du génie. Et là, juste un peu effacer les contours de cette ombre pour essayer de, déjà à ce stade-là, de signifier qu'elle est vraiment plus grande. Et que l'ombre, en fait, s'efface. Hein. On n'a pas des ombres... on n'a pas des ombres très nettes quand on voit l'ombre d'objets qui sont lointains. Ça, c'est que des choses qu'on voit dans la vraie vie. Hein. J'invente rien. Hein. Mais ouais, comment signifier que c'est vraiment une structure qui est très très grande. D'ailleurs, je regarde pas trop le chat, mais si vous avez des idées, je suis preneur. Un jour, je vais investir dans un écran retour ou dans un système d'écran retour. Parce que sinon, j'ai mon portable, mais là, aujourd'hui, comme j'ai dit au début, je peux pas parce qu'on écoute 2 compilations et que je peux pas avoir l'écran retour de Twitch qui coupe la musique des compilations. Donc j'ai privilégié quand même la musique à l'écran retour. Bon, les ombres c'est plutôt pas mal. On va y revenir après de toute façon. Putain, j'ai trop envie d'être au pinceau là, j'en ai trop marre du lasso. Puis là en plus ça sert pas à grand chose maintenant. En même temps, il faut que ce soit une image où les choses sont assez nettes. J'aimerais bien quand même vous montrer... Est-ce que... Celui qu'on a fait la semaine... il y a 2 semaines. Juste pour vous montrer un peu la différence. J'en ai ouvert un, je sais pas si c'est celui-là. J'espère que ça va pas faire tout planter. Ah bah voilà, super. Voilà. Bon, c'est plus... C'est un peu plus... le trait est un peu plus fou que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, on est dans des choses quand même... C'est un peu vaporeux. Il y a de la texture, mais tout est un peu... Tout est un peu en mouvement, un peu... C'est pas mollasson, mais c'est un peu... Feutré, ouais, feutré. C'est un paysage quand même. C'est quand même des montagnes. Et ça marche pour des montagnes comme ça. Il y a une atmosphère un peu brumeuse quand même sur l'ensemble. Mais là, sur un paysage complètement différent sur lequel je suis parti, et bah, il va falloir quand même trouver une atmosphère, mais pas partir sur la même. Mais je vais quand même prendre le pinceau, tant pis. Parce que le pinceau, c'est quand même l'outil que je maîtrise un peu le mieux. Et je vais essayer de rester dans des traits francs, dans des zones franches. Pour arriver à mes fins. C'est parti. Peut-être que l'idée, ce serait de travailler une dizaine de minutes plutôt sur les ombres que sur les formes. Peut-être que c'est plus important pour l'instant. On n'entend pas trop la musique. Et là. Normalement, vous l'entendez.
Ouais, c'est pas très fort, c'est vrai. Comme dit, hein, j'ai dû changer de setup pour la musique aussi. Ça passe plus. Vous entendez pas le son en HD qui sort de l'ordi. Vous entendez la musique qui sort de mon portable sur une petite enceinte Bluetooth. C'est pas la même chose. Et là, exceptionnellement, on écoute des choses d'internet. Mais sinon, les autres fois, j'avais passé des cassettes. C'était vraiment très drôle. Enfin, c'était... On s'est bien marré, quoi. Enfin, je me suis bien marré, en tout cas. Alors, des ombres, des ombres. J'avais dit non plus pas trop coucher de soleil, donc des ombres pas trop longues, qui s'allongent pas trop sur le sol. C'est de faire gaffe à ça. Voilà. Voilà. Faisons gaffe à la perspective quand même. Ouais. Je plisse les yeux. Ouais. Ça me paraît pas mal. Ouais. Semaine dernière, j'ai aussi dit que j'aimerais bien qu'on puisse représenter un peu des traces de passage, des traces de sentiers, de routes au milieu. C'est pas trop le moment, on verra ça plus tard, mais je vais essayer de m'y tenir. Au fond, on sait pas trop ce qui se passe pour l'instant. Ici, une de ces structures qui serait tombée, qui se serait cassé la binette en 1000 morceaux. C'est pas clair, on verra plus tard, c'est pas grave. Je me dis à l'instant qu'elles sont très foncées et que c'est pas cohérent avec le reste de l'image, mais pourquoi pas se dire que c'est la couleur ombragée de ces structures et que en plein soleil, elle pourrait être... Non, peut-être pas comme ça, mais... Essayons. Je plisse les yeux, hein. Je fais pas exprès. Bah du coup c'est... Non. Ah. Que faire avec ces structures? Est-ce qu'on irait pas quand même chercher l'image de référence? Allez, vite fait. Ça va pas faire bugger le truc normalement. Là, vous allez voir mon bureau. Où est-ce que je l'ai mise? Normalement elle est au début.
Des photos... Ah, elle est là. Image de référence. Qui nous avait un peu servi la semaine dernière quand même. Est-ce que je peux la sortir cette semaine? Ouais? Non. Bizarre ça, on veut pas bouger. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Juste la réduire. Bon. Je maîtrise pas du tout l'outil. Là, c'est l'outil qui me maîtrise. Bon bah, je la ferme. Voilà. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faudrait pas que ce soit un peu plus terne? On vient de voir l'image que j'avais choisie. Ça, après, c'est un peu, peut-être un peu artificiel, mais... Ah, on pourrait revenir avec la couleur. Ça, j'aime bien faire. Ou alors, on se sature à fond, mais ça va pas être très beau. Ah non. Ou alors, on garde comme avant. Je plisse les yeux. Non, on va garder. Bof, ouais, non. Réfléchis. Comment intégrer ces structures au reste? Ouais? Ouais, ça peut le faire. Celles-là, je vais les laisser dans l'ombre. Celles-là, est-ce que je les atténue? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je vais repasser avec un gris légèrement plus rosé. Ouais, non, ça c'est pas léger. Une petite couche juste. En fait, ce que je cherchais un peu, c'est une sorte de roche assez sombre. Quelque chose d'assez... Je sais pas, je pense à de l'onyx, mais ça c'est carrément autre chose. C'est une pierre précieuse, je crois, mais... Mais vraiment très sombre, quoi. Mais même quelque chose de très sombre, quand c'est au soleil, bah, ça prend la lumière. Ça va être aussi assez dur à représenter. Ouais. Bon, on va... peut-être pas aller trop loin. Ça fait un peu des bouteilles de bière, on va changer leur forme. On dirait un peu des bouteilles.
Alors je vais essayer un truc. Je vais rajouter un calque. Ce serait de commencer à ambiancer l'image. Mais avec voilà, des petits traits. Je peux pas trop m'en empêcher. Ça va, on a utilisé le lasso pendant 2 séances. On peut se permettre de commencer à s'amuser un peu plus.